Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai un conseil à donner à ceux qui ont l'habitude d'aller solliciter l'aide des charlatans, des voyants, des féticheurs, etc. Avant de vous donner ce conseil, regardez cette vidéo qui va suivre et on revient Inch'Allah comme d'habitude. Tu as vu. Voilà, il n'y a rien dans ton portefeuille. Voilà. Voilà, tu vois. Donc je veux que tu m'envoies ton adresse pour que je t'envoie ton portefeuille. Voilà, parce que je ne veux pas de problème. Donc, vous avez regardé dans cette vidéo, c'est une personne, un charlatan, qui prétend faire des portefeuilles magiques. Et ces portefeuilles-là sont censés te donner de l'argent. Donc, tous les jours, tu te réveilles, c'est de l'argent facile, c'est pas fatigant. Voilà, il te montre ça comme s'il n'y a aucun risque, alors que c'est tout le contraire. Ce genre de choses-là, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie ne fait jamais du bien. Ça fait que du mal. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Les Djinns, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont aller chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Quand on parle de djinns, on parle des voyants, des féticheurs, des sorciers, comme ces gens-là, etc. Et quand tu vas solliciter leur aide, tu auras que des problèmes. Tous ceux qui vont solliciter l'aide des sorciers, des charlatans, des voyants, ils ne sont jamais heureux dans leur vie. Ils n'ont que des problèmes. Moi, j'ai croisé des gens qui ont l'habitude de pratiquer la sorcellerie. Ils n'ont que des problèmes dans leur vie. J'ai connu quelqu'un qui allait demander de l'aide à un charlatan pour avoir un bébé. Son bébé est né handicapé après ce que le charlatan a fait. Et des personnes comme ça, il y en a eu plein. J'ai connu une personne qui allait solliciter l'aide d'un sorcier pour avoir de l'argent. Il a fini en prison. Et des témoignages comme ça, j'en ai plein parce que dans la Ruqya, on ne croise que ce genre de personnes. Donc la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Regardez quelque chose. Si la sorcellerie faisait du bien, si la sorcellerie protégeait, si la sorcellerie garantit la réussite, mais il y a des pays qui allaient être les pays les plus riches au monde et les plus sécurisés au monde. Au lieu de cela, c'est tout le contraire. Regardez tous les pays où on pratique la sorcellerie de façon naturelle. Ce sont les pays qui font partie des pays les plus pauvres, où il y a le plus d'insécurité. Donc, comprenons que la sorcellerie, là, ça n'apporte rien. Ça appauvrit la société. Ce n'est pas une bonne chose. Si la sorcellerie rendait riche, pourquoi ceux qui pratiquent la sorcellerie, là, ils n'utilisent pas leur pouvoir pour eux-mêmes? Par exemple, moi, je peux faire, tu vas avoir de l'argent. Pourquoi ce pouvoir-là, je ne l'utilise pas pour moi? Parce que les charlatans, ils connaissent les conséquences de leur pratique. Vous avez vu dans la vidéo le monsieur qui fait portefeuille pour te donner l'argent. Mais si moi je peux faire, tu vas avoir de l'argent là. Pourquoi moi-même ce travail-là, je ne garde pas ça pour moi? Pourquoi je vais faire ça pour les autres? C'est parce qu'il connaît les conséquences qu'il y a derrière. Lui, il préfère que toi tu le payes à la sueur de ton front. Comme ça, il n'y a pas de conséquences derrière pour lui. Même si lui-même, il va avoir des problèmes avec cette pratique, c'est obligé. Mais il préfère que toi, tu le payes. Comme ça, c'est moins risqué. Et lui, il préfère faire ça, t'envoyer. Comme ça, c'est toi qui vas avoir des problèmes graves. Tous ceux qui font ce genre de choses, qui persistent là-dedans, ils ne vont jamais avoir la réussite dans leur vie. C'est un fait, c'est la réalité. Et avec l'expérience de ceux qu'on a croisés dans cette pratique, ces personnes-là ont souffert, ont eu des conséquences dans leur vie parce que quand tu demandes l'aide des charlatans, c'est des djinns ils vont mettre à ton service. Et ces djinns-là vont attaquer toi d'abord et ensuite ta descendance si tu restes dans cette pratique.
Vous voyez, donc il n'y a que des conséquences qui sont nuisibles, néfastes pour toi, ta famille, ta descendance. Et il ne faut pas rester dans cette situation. Allah nous dit dans le Coran, « Inna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannam » Ceux qui pratiquent la sorcellerie, la voyance, etc., ceux qui vont solliciter l'aide de ce genre de personnes, ils commettent le plus grand péché en islam qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. Et Allah nous dit dans le verset que je viens de citer, ceux-là, s'ils meurent dans cette pratique, ils ne seront pas sauvés le jour du jugement dernier. Pour l'éternité. Donc Allah nous en préserve. La sorcellerie positive, ça n'existe pas. Il y en a qui disent que oui, je fais de la sorcellerie, mais c'est la sorcellerie positive. Ça n'existe pas la sorcellerie positive. Qu'elle soit positive, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, la sorcellerie reste la sorcellerie et ça fait du mal, c'est nuisible. Si tu fais pour faire du mal à une personne, c'est encore pire. Et si tu fais pour soi-disant te protéger, ça ne va faire qu'accroître tes problèmes encore plus et qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut se repentir sincèrement, il faut abandonner cette pratique si tu veux avoir la réussite. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps que je vous parle, je me parle à moi-même. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, s'il y en a qui ont l'habitude de pratiquer cela, la sorcellerie, la voyance, etc., c'est pareil, c'est la même chose. Arrêtez et repentez-vous sincèrement. Abandonnez ce genre de choses. Les talismans, les gris-gris, les bagues de protection, de chance, ça n'apporte rien de bon. Si ça protégeait, tu n'allais pas avoir de problème. Tu allais avoir que des réussites. Mais si tu as ça, c'est obligé que tu aies des problèmes dans ta vie. Tu ne peux jamais avoir la paix du cœur avec ce genre de choses. Et il faut se débarrasser de ça parce que quand tu es dans cette pratique, ça va accroître encore plus tes problèmes. Comme Allah le dit dans le Coran, il y a des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, donc les voyants, les charlatans, les féticheurs, ceux qui pratiquent la sorcellerie, qui donnent des talismans, des gris-gris, etc. Et bien dans ça, ça ne va faire qu'accroître tes problèmes encore plus et qu'Allah nous en préserve.